à tes enfants. Tu as dit à tes disciples, faites-les asseoir. Seigneur, nous sommes là assis maintenant. Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Nous voulons manger, Seigneur. Seigneur, donne-nous à se nourrir spirituellement. Donne-nous cette nourriture qui est une part que rien ni personne ne pourra ôter, Seigneur. Donne-nous cette part-là que personne ne pourra détruire. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions que tu nous éclaires par ta parole, que tu nous enseignes, que tu nous transformes, que tu nous communiques ta vie, ô Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous nous soumettons à toi. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté loin au nom de Jésus. Là où il y avait des bouchons sur nos oreilles, nous les ôtons au nom de Jésus. Là où il y avait un esprit de distraction, un esprit d'esclavagisme, nous ramenons tout, Seigneur, à la liberté au nom de Jésus. Et nous délogeons par le feu du Saint-Esprit. Nous chassons tout ce qui était de l'ennemi au nom de Jésus. Disons qu'il n'est pas le bienvenu ici. Voilà pourquoi nous appelons ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne enseigner. Seigneur, règne encore, règne dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas ce que tu feras, mais je sais une chose, tu vas glorifier le nom de Jésus. Je sais que tu vas délivrer une famille. Je sais que tu vas libérer quelqu'un. Je sais que tu vas bénir chacun de nous. Je sais que tu nous feras du bien. Je sais que tu vas te manifester. Tu vas agir. Chacun de nous recevra son tout amour. Tout amour soudainement enfant. Seigneur, c'est toi la massue, le vent de la délivrance, le vent de la liberté, le vent de l'affranchissement, le vent de l'accomplissement, le vent de l'élévation de la bénédiction. C'est pour cela que nous te disons merci. Et ensemble nous acclamons, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous allons faire avant de commencer à écouter le Seigneur, c'est de saluer au moins 5 personnes. Alléluia. Essaye de compter qu'avec tes mains, tu as au moins serré 5 personnes. Pour dire bonjour, comment ça va, tu vas bien? Ça va bien? Ça va bien? Ça va? Ça va bien? Alléluia. On va glorifier l'Éternel. Le Seigneur est unique de louange et d'adoration. Kosalelanga meza esengo moninga. Kosalelanga meza esengo moninga. Ata wapasi eza esengo moninga. Kosalelanga meza esengo moninga. Kala ndenge tokoma ebugebu gebugebu. Kala ndenge tokoma ebugebu gebu. Abalasi. Manifeste-toi,
double double. Everything a double double. Everything a double double. Everything a double double. Allez, Sugar Gini, 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 Sugar. Allez, everything a double double. Everything a double double. Amen. Gloire au Seigneur. C'était merveilleux de danser pour le Seigneur. Et nous allons commencer par la parole de ce matin. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, à partir du verset 46 à 52. Marc chapitre 10, du verset 46 à 52. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse de toi? Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce passage, comme nous le savons tous, nous qui consultons notre site ou bien la page du ministère, nous avions reçu ce thème pour ce mois. Et aussi ce passage, durant tous ces mois, nous aurons à développer, à parler de cela. Ça veut dire qu'avec ces passages, le Seigneur nous appelle à communier avec lui, à rester dans cet enseignement et d'en tirer les différentes facettes, les différentes explications possibles, plausibles que nous pourrons avoir là-dedans et cela pourra nous aider. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça. D'abord, si je vois, ou quand je vois ce thème-là, que veux-tu que je te fasse? Ou que veux-tu que je fasse pour toi? Quand vous regardez les thèmes, nous tous, nous constatons d'abord, c'est une question. Alléluia. Ce thème-là est une question. Ce n'est pas la question que toi tu peux poser à Dieu, parce que c'est nous qui allons vers Dieu. Nous allons à la rencontre de Dieu. Nous partons vers Dieu pour peut-être exposer nos problèmes. Nous partons vers Dieu peut-être pour adorer, pour élever. Nous partons vers Dieu pour être enseigné, pour être instruit, pour être impacté, touché, pour être béni. Mais curieusement ici, nous arrivons auprès de Dieu. Et heureusement pour nous, nous faisons cette rencontre-là. Dieu est présent, Dieu, il est là, il te voit. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas à chaque fois qu'on prie et qu'on entend Dieu parler. Ce n'est pas à chaque fois qu'on prie et qu'il Dieu exauce. Mais ceci, avec cette question, nous voyons que celui qui est parti prier, il a reçu cette visitation-là. Il y a eu ce croisement. Le micro est parti. Il y a eu ce croisement. La personne a réussi à croiser. La personne a réussi à croiser Dieu
dans sa prière. Il a réussi à croiser Dieu dans son chemin. Lui qui priait, lui qui partait à l'église, arrivé là-bas, il croise Dieu en chemin. Alléluia. Il était venu avec plein d'idées, plein de requêtes, plein de pensées. Peut-être sachant que ça pourrait se passer comme d'habitude. On va prier et nous allons rentrer. Bien aimé, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des jours où on vient, on croise Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il est tellement important pour nous de continuer à venir chercher Dieu. Tu ne sais pas quel jour Dieu va te croiser. Tu ne sais pas par quel culte, dans quel programme, dans quel enseignement, dans quel séminaire. Tu ne sais pas dans quel séminaire, dans quel jour, dans quel programme, par les biais de qui va conduire la prière ce jour-là, que tu l'aimes ou pas, que tu l'apprécies ou pas, mais tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour t'exaucer ce jour-là. Alléluia. Donc Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Il s'approche, il commence à crier, parce qu'il avait besoin que Dieu puisse tirer son attention vers lui, que Dieu puisse lui regarder. Bartimée voulait avoir certainement la solution à ces différents problèmes, à ces différentes préoccupations. Mais il arrive là et il crie gloire à Jésus, gloire à Dieu pour lui. Ce jour-là, Bartimée a été entendu. Alléluia. Bartimée a été entendu. Et Dieu l'appelle, Jésus l'appelle pour dire viens. Alléluia. Viens, je t'écoute maintenant. Toi qui as assez prié, toi qui as assez dit le Seigneur ne m'exauce pas, le Seigneur ne me voit pas. Aujourd'hui, il te dit, aujourd'hui, il te voit. Il te voit, il t'écoute. Mais avant tout, il commence par te poser une question. Il commence par me poser une question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, l'enseignement d'aujourd'hui, nous n'allons pas aller plus loin sur Bartimée, non. Nous, aujourd'hui, nous allons nous limiter à cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu comprendras pourquoi Dieu te pose des questions. Tu comprendras l'importance de la question que Dieu te pose. Et tu comprendras aussi l'importance de la réponse que tu donneras à Dieu. Ça veut dire la réponse que tu donneras à Dieu conditionnera la suite, conditionnera l'avenir, conditionnera ton parcours à partir de cet instant. Donc si Dieu t'exauce, tu comprendras qu'à ce moment-là, la réponse que tu pourras lui fournir va conditionner tout le reste. Ça veut dire que tout le reste dépendra de ta réponse. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cette question s'apparente un peu simple. Mais c'est une question très profonde. Quand Dieu te pose la question, pendant ta prière, que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire que Dieu veut sortir de toi la connaissance de ta situation. Dieu veut que tu lui dises exactement pourquoi tu l'invoques. Dieu veut que tu lui dises exactement qu'est-ce que tu es venu chercher. Tu es là ici, c'est dimanche 7/7/2024. Tu es là aujourd'hui pourquoi? Exactement, précisément, si Dieu pouvait sortir comme un homme, comme moi je te parle, pour te poser cette question, qu'est-ce que tu pouvais lui répondre? Alléluia. Bien aimé, pour ta réussite personnelle, ou même de ta famille, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois poser ou bien répondre à Dieu par rapport à cette question. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Et je te garantis déjà, si tu connais exactement la réponse que tu pourras donner à Dieu, ça garantit déjà ton succès. Ça garantit déjà la victoire dans tes combats, dans tes batailles. Ça garantit déjà ton exaucement. Alléluia. Si cette question n'était pas importante, Jésus n'allait pas les poser à Bartimée. Alléluia.
Mais bien aimé, si vous regardez bien dans ces livres-là, quand nous lisons, on nous montre des grands problèmes que Bartimée avait. Bartimée, on dit qu'il était aveugle, il était mendiant. Donc Bartimée avait un problème de vue, il ne pouvait pas voir. Mais non pas seulement cela, Bartimée aussi avait un problème de ressources. C'était un homme limité, un homme pauvre. Voilà pourquoi il pouvait mendier. Il pouvait demander aux autres parce que lui n'en avait pas. Ou soit il ne savait pas comment chercher, comment trouver. Voilà pourquoi il pouvait demander de l'argent aux autres. Mais maintenant, quand il croise Dieu, quand il croise Jésus, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, parmi les deux choses, Bartimée a choisi la chose principale. La chose qui va régler même la deuxième. Il a dit que je recouvre la vue. Ça veut dire, si tu m'ouvres les yeux, tu n'as même plus besoin même de m'enlever la mendicité. Ça partira de soi. Tout ce que moi je veux que je puisse voir. Si je vois, je saurai où aller. Je saurai peut-être aller travailler, je saurai me débrouiller. Mais que je vois? Il avait identifié son problème. Alléluia. Bien aimé, il est important d'identifier son problème. Parce que quand tu identifies ton problème principal, majeur, ça enlève les tâtonnements. Amen. Alléluia. Parce que souvent nous tâtonnons. Nous prions, mais nous disons ceci, on s'arrête, on dit cela, on s'arrête et on tâtonne. Parmi plein de choses que nous avons, ça c'est vrai, que Dieu me parle de mentir. Nous avons plein de problèmes. Chacun de nous en lui, il a au moins 20, 30, 50, 100, 1200 problèmes. Mais parmi les 1200 là, les 1 milliard de problèmes, il y a un qui est primordial. C'est quoi ton souci majeur? C'est quoi ton problème principal? Si Dieu arrivait à régler ça, et les autres là vont tomber comme les châteaux de cartes. Alléluia. C'est quoi ton problème principal? Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons savoir pourquoi alors, quand nous prions des fois, Dieu ne nous exauce pas. Qu'est-ce qui fait que des fois nous crions, mais Dieu ne nous exauce pas? C'est à cause de cette question-là que nous devons savoir cela. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que si tu réponds mal, il se fait qu'il ne te donne pas. Il se fait que tu donnes autre chose que la chose que tu n'avais pas besoin. Pour une petite anecdote, c'est toujours important au fur d'agrémenter un peu. On nous a toujours raconté une histoire à l'époque du président Mobutu, avec son charisme qu'il avait, l'autorité qu'il avait. Il était parti visiter un internat à la province, vers son village natal là-bas et tout ça. Et arrivé là-bas, il est parti dans un internat où il y avait l'école et tout ça, des enfants. Et ils avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et il fallait qu'il puisse demander quelque chose au président, afin que le président puisse résoudre cela. Et comme c'était la manière de procéder, ils ont délégué un élève, le plus courageux d'entre tous. Déjà, il a été déjà instruit, tu vas demander ça, nous manquons des lits, nous manquons cela, il y avait plein de choses qu'il fallait dire. Les gars avaient déjà sa liste. Mais arrivé face au vieux maréchal, le maréchal lui pose la question avec sa voix et son charisme là, il le fixe dans les yeux. Les gars lui disent, monsieur le président, ici nous n'avons pas de l'huile de palme. Rien que c'est là, papa m'a foutu à mis la ave et jate. M'a foutu à mis. Tout ce qu'il leur a manqué, c'est de l'huile de palme, de l'huile rouge. Vous imaginez un peu la déception de toute l'école. Le maréchal insiste avec les yeux. Kakawana Bojangi. Oui, papa. Il est en train de trembloter. Donc c'est pour vous dire qu'il y a. Donc ça, c'était un peu pour nous montrer qu'avec sa réponse-là, ils ont reçu de fûts et de fûts de l'huile de palme. Des tonneaux de l'huile de palme. Donc il a fallu que l'école puisse trouver des stratégies pour revendre, pour vous imaginez un peu. Donc les dégâts que ça a causé dans l'internat.
Et après, tout le monde était fâché contre lui. Il dit non, vous ne savez pas quand il me regardait ce que je voyais dans les yeux. Donc ça, c'était juste pour rigoler un peu. Mais c'est pour te montrer que c'est important. Alléluia. C'est important de savoir ce qu'on veut, bien-aimé. C'est important de savoir ce qu'on veut. Quel est le problème principal, la chose majeure de ta vie. Alléluia. Et pour continuer, nous allons lire dans Jacques. Prenons notre Bible et lisons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques va nous aider un peu à répondre encore à toutes ces questions. Jacques chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1 au verset 3. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir ici, il s'agit juste de cette question, c'est une question qui résume notre vie de prière. Que veux-tu que je te fasse? C'est une question qui résume notre vie de prière. Quand nous prions, certes, nous adorons Dieu, nous louons Dieu, mais pendant la louange, l'adoration, il y a aussi nos demandes, nos désirs. C'est même ça, même notre souci caché. Tu peux beau dire, je suis venu adorer, louer Dieu, mais en réalité, quelque part, il y a aussi des attentes. Parce que quand on vient à Dieu, on vient avec des attentes. La Bible lui-même nous encourage à cela. Il dit qu'il est agréable et il est bien à celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est lui qui donne, celui qui paye, qui donne la rétribution, qui donne des salaires, des encouragements. Donc quand tu viens à Dieu, tu dois t'attendre à recevoir des choses. Mais ces choses-là, il faut savoir bien les demander. Alléluia. Jacques nous dit ceci, Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. La Bible dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas dans vos passions, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au verset 3, enfin, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parole du Seigneur. Bien aimé, ici déjà, Jacques commence par répondre d'abord. Il dit, si nous prions et que nous ne demandons pas, c'est parce que d'abord, nous avons un background qui n'est pas bon. Nous avons des bagages à nous qui n'est pas bon, qui nous disqualifient par rapport à l'exaucement à nos prières. Il dit, vous êtes des querelleurs, vous vous querellez. Il dit, vous êtes des envieux, vous vous enviez. Tu ne demandes pas parce que tu veux réellement, c'est parce que tu l'as vu chez l'autre. Et que tu as admiré ce qu'il avait. Tu trouves que non, en réalité, ça ne lui convient pas, ça me convient mieux. Seigneur, si tu me donnais, je vais l'utiliser mieux qu'elle, mieux que lui. C'est ça les envies. Et il dit maintenant, donc toutes ces choses-là, quand ces choses-là forgent et construisent vos demandes, si vos désirs, vos demandes là que vous allez présenter à Dieu, ont été nourris, ont été alimentés, ont été construits par ce genre de situation, il est sûr que vous allez rien obtenir. Donc par là, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que si je veux me mettre comme Bartimée, donc à crier à l'Éternel afin qu'il puisse me répondre, je dois savoir que ma motivation, ce qui me motive, ce n'est pas que moi, Bartimée aussi, je puisse voir, ou bien que je puisse devenir riche, comme ça je veux aussi démontrer que moi aussi je suis quelqu'un. Non. Je demande cela parce que c'est vital pour ma vie. Parce que c'est bon pour moi. Il m'est avantagé d'être bien, de ne plus être aveugle, de ne plus être mendiant. Mais pas par rapport aux autres. Mais pas me défiant à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il dit, si cela déjà constitue l'objet de votre demande, vous ne recevez pas. Parce que ça vient des convoitises. Alléluia. Il continue encore, il dit aussi, des fois vous ne savez pas formuler vos demandes. Vous demandez mal.
Alléluia. Si Bartimée avait commencé à crier plusieurs choses à la fois, multiplier peut-être des paroles, qui sait si Jésus n'allait pas répondre? Il avait une seule demande: aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Dans sa phrase-là, ça englobait tout. Aie pitié de moi. Pourquoi je dois avoir pitié de toi? Je reconnais que je suis malheureux. Je reconnais que je suis coupable. Je suis fautif. Si seulement tu peux me regarder, tu peux étendre ta main sur moi. C'est par miséricorde. C'est pas parce que je mérite. C'est voilà pourquoi j'écris: Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Voilà comment Bartimée avait formulé sa prière. Maintenant, Jacques nous dit: pour vous, des fois vous criez, on ne vous répond pas. Comment vous avez formulé vos prières? Il dit: vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Cette chose-là qui brille dans mon cœur là, je veux. Je veux vraiment me marier, avoir cette femme-là et avoir tout ça parce que je suis en train de briller. Il n'y a que ça là qui me... Donc mon horloge biologique là, ça me tourmente tellement mes nuits là. C'est pour cela que je veux me marier. Je ne veux pas me marier pour rendre une fille d'autrui heureuse, non. Je ne veux pas me marier pour honorer Dieu avec mon mariage, non. Tout ce que je fais, ça fait que mes désirs là soient assouvis. Alléluia. Je vais seulement avoir l'argent là parce que dans ma famille, on m'avait tellement écrasé. Quand j'aurai, ils vont me sentir. Alléluia. Ils m'ont tellement négligé, tellement minimisé, et ils m'ont motivé. Donc voilà pourquoi je travaille. Mais bien aimé, ce n'est pas la bonne motivation. Alléluia. La motivation ne peut pas venir d'une vengeance. Oui, certes, on peut t'écraser, ça peut te réveiller à ne plus subir, mais cela ne soit pas l'objet de ta réussite pour vouloir le dire. Voilà pourquoi que moi aussi je suis quelqu'un, je vous dépasse. Vous demandez mal, par les compassions. Alléluia. Et il dit: parce que vous priez très mal. Maintenant, si je prie mal, comment je dois réellement prier? Alléluia. Comment est-ce que je dois réellement prier? Bartimée avait prié, nous avons dit comment il a commencé: Jésus, aie pitié de moi. Il se peut que je n'ai pas le même sujet qu'en Bartimée. Je n'ai pas le même problème que les problèmes de Bartimée. Est-ce que si j'emprunte la prière de Bartimée, est-ce que cela me sera bénéfique? Je ne sais pas. Mais maintenant, pour moi, pour toi, quelles sont les bases de nos prières? Sur quoi devons-nous fonder notre vie de prière? Et par là, le Seigneur va nous montrer des différents types de bases que nous aurons dans notre vie, dans nos vies à chacun de nous, pour utiliser et avoir l'exaucement. Et nous en avons 3 comme ça. Prenons le numéro 1. Alléluia. Amen. Comment prier? Le premier exemple, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Si réellement je prie, je crie au Seigneur, j'invoque le Seigneur, et que je veux qu'il m'exauce, comme il avait répondu à Bartimée, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? Il me dit: ok petit, c'est bien ta question. Le numéro 1 d'abord, voilà, c'est ceci. C'est dans Ézéchiel, chapitre 37, au verset 1 à 3. Ézéchiel, chapitre 37, au verset 1 à 3. Amen, hein? Amen. Nous lisons. Ézéchiel 37, au verset 1 à 3. La Bible dit ceci: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Au verset 2, il me dit: il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit: fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a déjà vu la réponse qui est là? Il y a aussi la même question, comme cela a été porté à Bartimée. Fils de l'homme, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà Dieu qui apprend son prophète, son serviteur, la main dans une grande vision. Dans cette vision, il voit des gens qui sont morts il y a longtemps, et la pourriture a déjà pris,
et la pourriture est passée, et après, c'était la dessiccation est venue, ils sont maintenant secs. Il y avait que les eaux, mais des eaux bien secs. Maintenant, plein des eaux, voilà pourquoi on dit océan, parce qu'il y en avait tellement. On dit que ça remplit toute une vallée. Donc ça n'avait plus de vie. Mais c'était d'origine humaine. Et quand le prophète regarde, et Dieu lui pose la question, as-tu vu cela? Oui, je vis. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ces ossements-là? Alléluia. Le prophète répond, il dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Bien aimé, il dit, Seigneur, tu le sais. Bien aimé, par cette réponse-là, Dieu me dit, Dieu nous dit, quand tu viens prier, quand tu viens demander quelque chose à Dieu, la première des choses à savoir, c'est de connaître que Dieu a déjà la solution. Alléluia. Quand tu viens prier, viens déjà avec, dans l'idée, dans la pensée, en esprit, que Dieu a déjà une solution. Alléluia. Parce que si Dieu n'avait pas la solution, qu'est-ce que tu es venu faire à la prière? Si Dieu ne pouvait pas te répondre, si tout ce que, Seigneur, tout ce que je te demande, tu ne m'as jamais donné. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu es venu encore prier? Parce que tout ce que toi tu lui demandes, il ne t'a jamais donné. Tu n'as plus intérêt de prier. Maintenant, si tu viens prier, sache que Dieu répond à la prière. Alléluia. Que Dieu a déjà la solution. Alléluia. Et quand tu dis cela, tu t'associes à cette solution-là que Dieu avait. Tu t'associes à ces plans de Dieu que Dieu avait pour ta vie. Et tu dis, Seigneur, accomplis maintenant ça dans ma vie. C'est ce qu'Ézéchiel avait dit. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Comme tu le sais, tu as déjà un plan pour ces ossements. Tu peux les faire revivre, je le sais. Mais tout ce que je t'ai dit, comme tu le sais, fais-le maintenant. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la première des réponses. La première des réponses, c'est que quand je prie, pour être exaucé, je m'associe à un principe divin. Je m'associe à Dieu parce que Dieu marche avec ses principes. Je viens d'abord devant Dieu, sachant. Alléluia. Je viens devant Dieu, connaissant que Dieu, il a la solution. Que Dieu peut. Alléluia. Que Dieu donne, que Dieu bénit. Que Dieu est celui qui ouvre les portes. Alléluia. C'est Dieu est celui qui console. La Bible dit, quand un malheureux crie, Éternel entend. Alléluia. Je viens déjà avec ces idées-là. Parce que si je n'ai pas toutes ces idées-là, ma prière ne me servira à rien. Alléluia. Je prie, je demande à Dieu parce que je sais quand un malheureux crie, Éternel entend. Alléluia. Donc je ne viens pas avec plusieurs demandes, mais je viens déjà. Je sais qu'il a quelque chose de bon en réserve pour moi. Alléluia. Mais tu veux être exaucé. Tu veux que Dieu t'accorde les réponses à tes prières. Aligne-toi d'abord à ce que Dieu est, à ce que Dieu a en réserve pour toi. Ce principe-là, quand tu pries dans cette manière-là, tu es sûr d'être exaucé. Alléluia. Tu ne peux pas venir à Dieu comme tu viens chez quelqu'un qui n'a pas de solution, qui ne connaît rien, qui ne sait pas quoi faire de ta vie. Non. Dieu sait ce qu'il doit faire de ta vie. Il a une réponse pour toi. Il a en réserve tant de choses pour toi. Avant peut-être de dérouler ta demande, commence d'abord par t'associer à ce que lui a d'abord. Alléluia. Alléluia. Et nous allons procéder encore. Donc, nous avons vu les premiers, les trois, ce que nous avions dit. Maintenant, pour passer au deuxième, le deuxième là, c'est venu des disciples. Les disciples de Jésus. La deuxième question, comme deuxième réponse, c'est venu des disciples de Jésus, des apôtres. Et aussi, ils ont marché avec Jésus. Et ils avaient plein de choses, nous savons surtout Pierre. Il s'est posé tant de questions sur son avenir. Parce qu'au départ, Pierre avait une force financière. C'est quelqu'un qui avait une entreprise, un business. Il avait des bateaux, il avait des filets, il pêchait. À l'époque, quand il y a déjà comme ça,
Tu as déjà des moyens. Tu étais déjà aussi âgé, avancé en âge. Il était parmi les plus grands. Pierre, André, c'était parmi les plus âgés. Donc lui, il avait déjà une femme et des enfants. Jésus et les autres, peut-être, ils n'avaient rien. Mais lui, il avait une vie. Des enfants à nourrir, les factures, tout ce qu'il faut comme toi et moi. Mais il vient maintenant, Jésus lui prend, il fait de lui son disciple. Et ils sont là, ils sont en train de prier, ils ne voient rien. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas l'argent qui entre sur son compte. Alléluia. Chaque fin du mois, il voit qu'il y a des minus. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Et chacun commence à se poser des questions. Et nous savons que Pierre aussi avait posé la question à Jésus, mais on a tout abandonné. Nous te suivons, qu'allons-nous gagner? Et Jésus lui dit, non, vous aurez plein de choses à la vie éternelle. Mais déjà, ça va commencer ici. Il dit déjà, ok, c'est bon, il va nous payer ici. Ici, on aura des bonnes choses. On aura des postes et on aura la belle vie. Mais ça continue, il n'y a toujours rien. Et puis un jour, ils ont constaté qu'il y avait une différence entre les disciples de Jésus et de l'autre côté, les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus, ils avaient vu qu'en eux, il y avait une lacune. Ils n'arrivaient pas à formuler vraiment une demande à Dieu de prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les disciples de Jean-Baptiste, quand ils prient, ils demandaient à Dieu des choses précises. Bien précises. Ils ont dit à Jésus, mais Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Et ils savent prier. Nous, c'est vrai, tu es le vrai, les maîtres te suivent. Mais nous, on ne sait pas prier. Nous, on ne sait pas formuler les demandes à Dieu, afin que Dieu puisse nous donner ce que tu as dit que nous aurons ici sur terre. Maintenant, comment allons-nous prier? Prenons alors la Bible pour lire la deuxième des réponses. Comment on a prié? C'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et que veux-tu que je fasse pour toi? Tu peux les retrouver ici. Tu peux les retrouver ici dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6 à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Matthieu 6, 7. Attendez. Je vais voir si je ne me suis pas trompé. Non. Oui, j'étais à Marc, heureusement pour moi. Voilà. Matthieu chapitre 6 au verset 7, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent à force des paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Maintenant, Jésus nous apprend, comme il apprenait à ses disciples, comment prier. Il dit, si vous voulez vraiment prier, vous voulez que Dieu vous exauce, quand il prie, ne multiplie pas plein de paroles, comme les font les païens. Les gens pensent qu'en force de formuler des phrases correctes, bien accordées, avec des guillemets, avec les points d'exclamation, tout la phraséologie correcte que Dieu va exaucer. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Il dit, ce n'est pas comme ça que tu seras exaucé. Ça, c'est vos imaginations. Vous imaginez comme ça, que vous allez impressionner Dieu. Alléluia. Quand tu pries, tu ne pourras jamais impressionner Dieu. Dieu ne l'impressionne pas. Et on nous continue au verset 8. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce que vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alléluia. Amen. Nous revenons à la première réponse, selon les principes de Dieu. Seigneur, toi tu le sais. Jésus commence aussi à dire à ses disciples, quand tu commences déjà à prier, sache que Dieu connaît déjà ce que tu as besoin. Et que Dieu a déjà une solution pour toi. Et que Dieu a en réserve, Dieu a dans son stock quelque chose qu'il a prévu pour ta vie. Amen. Il continue. Il leur dit maintenant, au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Maintenant, voilà comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, quand tu commences, oublie-toi d'abord. Tu as une demande de requête, oublie-la d'abord. Ou bien garde-les un peu là. Commence d'abord par élever celui
qui va t'exaucer. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui devant qui tu es venu adresser des prières. Commence par l'élever. Élève Dieu, loue Dieu, adore Dieu. Bénis Jésus, élève son nom. Commence d'abord par le mettre plus haut. Secoue d'abord son trône. Quand il secoue son trône, quand il crie à ses combattiments, il te dira qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Il dit quand tu l'élèves et que tu continues, qu'est-ce que tu vas lui dire? Au verset 10, il dit tu diras à Dieu que ton règne vienne. Ça veut dire que Jésus, je veux que tu règnes dans ma vie. Prends la place qu'il te faut dans ma maison, dans ma nation, dans mon église. Jésus règne. Et que ta volonté. Alors, vous comprenez cela? Tu as une volonté. C'est la même chose que ce qu'Ézéchiel avait fait à 37. Seigneur, tu le sais. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Ce que tu as comme pensée, comme projet, tu m'as dit que tu connais les plans et les projets que tu as formés sur moi, projets de paix et non de malheur, afin que je puisse avoir de l'avenir et de l'espérance. Que ces projets-là, d'abord, s'accomplissent dans ma vie. Alléluia. Tu commences d'abord par t'associer, par te mettre ensemble. Et quand tu t'associes avec Dieu, tu fais comme la maman de Samuel. Alléluia. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, l'enfant que tu me donneras, je vais te l'offrir, il sera ton serviteur. Tu prends tes intérêts et les intérêts de Dieu, tu les mets ensemble. Et c'est ça qui commence à marcher. Il dit, Seigneur, ta volonté, c'est que toi tu veux là, moi aussi je le veux. Donc on se met ensemble. Accomplis-le, Seigneur. Alléluia. Accomplis-le, commence par accomplir d'abord cela. Tu élèves Dieu, tu associes vos deux volontés. Alléluia. Maintenant, ça devient qu'une seule. Dieu sera là capable pour agir. Et enfin, il te posera la question comme à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Et tu me diras, comme au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. C'est là où maintenant toi tu introduis ta propre demande. Ah Seigneur, au verset 11 là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, moi je demande le pain. Tu as une volonté pour moi, je sais, je veux que tu puisses l'accomplir. Mais c'est que moi aussi je demande en plus de cela, le pain d'aujourd'hui. Bien aimé, le pain quotidien, c'est tout ce qui va avec. Alléluia. Par le pain quotidien, il y a le lait comme maman est en train de donner à son bébé là. Il y a le lait de bébé. Le pain quotidien, c'est l'argent pour acheter la poussette. Le pain quotidien, c'est l'argent pour le carburant pour les serviteurs. Le pain quotidien, c'est l'argent pour les moments pour Elohim. Le pain quotidien, c'est le mèche pour ici là comme pour aujourd'hui là. Alléluia. Le pain quotidien, c'est l'argent pour acheter pour l'escarpin pour Alexandre. Le pain quotidien, c'est l'argent pour le football pour Bruno. Dans le pain quotidien, il y a tout ce que tu veux comme demande. C'est là où tu peux l'introduire. C'est ça le pain quotidien. Et quand Jésus l'apprend, il dit, tu ne vas pas demander tout englober pour toute la vie. Non, demande pour aujourd'hui. Demain, tu vas encore demander. Parce que tu dois demander tous les jours. Quotidiennement. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons procéder. Nous devons procéder. Alléluia. Il dit demander le pain quotidien. Alléluia. Voilà maintenant, bien aimé. C'était la deuxième façon de prier. C'est que Jésus nous a appris. Nous commençons d'abord à prier Dieu sur base de ses propres principes. On sait que Dieu va nous exaucer. Deuxièmement, nous allons demander à Dieu sur ce que Jésus nous a appris. Ça veut dire sur les basiques, sur les fondamentales. Quand tu veux demander, élève d'abord Dieu. Sanctifie son nom, élève son nom, demande sa volonté parfaite, ce que lui veut. Et après, tu glisses pour toi ton pain quotidien. Alléluia. Il dit, mais petit, tu fais ça, ça marchera pour sûr. Alléluia. Et troisième réponse, c'est dans Luc. Luc chapitre 18. Alléluia. Luc chapitre 18, c'est là où tu verras, tu comprendras si Dieu te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Comment tu peux le répondre encore? Luc chapitre 18, c'est les versets 1 à 7. Nous commençons. On dit Jésus leur adressa une parabole pour annoncer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Bien aimé, ça là déjà, ça introduit très bien. Quand tu veux demander, quand Jésus te dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu vas lui demander? Comment tu vas dire?
Ici, Jésus commence par nous apprendre, il faut les dire incessamment. Ne jamais abandonner. Alléluia. Ici, là, ce n'est pas comme pour la prière des pains quotidiens, c'est différent ici. Pour la troisième partie, là, c'est pour des cas compliqués. Alléluia. Bien aimé, je suis conscient, tu es conscient, nous sommes conscients que les sujets de prière diffèrent. C'est nous tous là qui avons l'habitude de prier, nous savons. J'avais prié peut-être pour le travail, tu as prié pour quelque chose, c'est venu. Mais il y a des cas où c'est un peu costaud. Il y a des cas où tu mets les turbos là, ça cale un peu là. Il y a des cas où c'est un peu lourd. Il dit là, il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Même si je te pose la question, dis Seigneur, rien que ça. Oui, demain, Seigneur, ça, je n'ai pas encore vu. Je fais encore ça. Alléluia. Tu ne vas jamais abandonner ça. Parce que tous les sujets ne sont pas les mêmes. Alléluia. Il y a sujet de prière et sujet. Il y a demande et demande. Les demandes ne sont pas au même niveau. Alléluia. Il y a des demandes qui exigent plus d'intensification, qui exigent plus de consécration, plus d'énergie. Alléluia. Plus d'impact, plus de prière. C'est normal. Alléluia. Et ce n'est pas pour tous les cas, pour la nourriture, pour les noms. Il y a des choses qui sont différentes. Alléluia. Et pour ça, là, c'est pour les cas compliqués. Il continue, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Alléluia. Bien aimé, c'est ça que nous tous nous avons constaté. Il y a des moments où tu penses que Dieu a refusé. C'est comme si Dieu n'avait pas te donné ce que tu demandes. Ce n'est pas qu'il te refuse, mais ça coince un peu. Ça cale un peu. Jésus en est conscient. Dieu en est conscient. Voilà pourquoi il nous montre maintenant pour ces cas-là. Continuons. Il dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'aie point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Parce que tu viens toujours embêter Dieu. Seigneur, pour cette promotion-là, Seigneur, pour les cas de mon fils là, pour les cas de ma fille, Seigneur, pour cette chose-là, pour ma destinée, pour mon avenir, pour cette chose, Seigneur, tu as fait tant de choses dans ma vie, je le vis. Mais celle-là, je ne l'ai pas encore reçue. Alléluia. Mais nous ne devons pas oublier des prières non exaucées. Alléluia. Il y a encore des prières non exaucées. De temps en temps, il faut les faire surface. Alléluia. Seigneur, tu as donné beaucoup, mais tu te souviens de ça. Ça, tu n'as pas encore fait. Tu connais combien je tiens ça. Je tiens à cœur celui-là. Alléluia. Je n'ai pas encore réussi, ça traîne. Alléluia. Donc, je connais ce que je veux. Seigneur, que je recouvre la vie. Alléluia. Tu vas enlever la mendicité, je vais dire Alléluia. Mais Seigneur, je suis Bartimée. Moi, mes yeux là, tu n'as pas encore fait. Il y a une chose là qui a traîné depuis longtemps. C'est comme si c'est devenu poussiéré là. C'est dans les placards quelque part. C'est cool là un peu. Remet ces dossiers là surface. Alléluia. Il dit même si les types là, les juges là, ils ne comprenaient rien. Ils n'avaient rien à foutre, excusez-moi le terme, de la souffrance de la veuve. Mais il dit parce qu'il me dérange, parce qu'il n'arrête pas de crier sur ces sujets-là. Bon, que je puisse seulement lui donner là, comme ça il va me laisser tranquille. Alléluia. Mais il continue, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit la juge, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut aussi que nous puissions faire pour des cas compliqués. Il y en a ces trois fondamentaux que nous avons appris, que je dois prier selon les principes. Je m'associe à la volonté de Dieu. Je dois prier selon les basiques. Je sais que je commence à prier, je dois glorifier Dieu, louer Dieu. Et je dois élever son nom. Je dois appeler sa volonté.
je glisse mon pain quotidien et après c'est bon, j'ai fini. Mais il y a aussi des cas de prière bulldozer où là je n'abandonne pas. Seigneur, tant que je n'ai pas encore vu cela, je ne pourrai pas arrêter. Alléluia. Et maintenant nous allons bien aimer nous arrêter par quelque part. Si nous avons répondre à cette question-là. Nous allons répondre, nous n'allons pas être comme les avocats de Dieu. Alléluia. Nous allons répondre et parler comme des humains. La question souvent qu'on nous pose, mais Dieu il est souverain, il est omniscient, il connaît mes besoins. Mais pourquoi il ne doit pas seulement agir? Il faudra que je puisse lui demander, je prie. Alléluia. Mais Dieu il voyait que Bartimée est aveugle. Il ne voit pas, il est mendiant. Est-ce qu'il fallait encore lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Mais Seigneur, tu veux, tu savais ce que Bartimée voulait. Donne-lui seulement. Pourquoi Bartimée devait encore prier? Alléluia. J'ai même suivi quelqu'un chez nous au Congo qui parlait de cela. C'est des gens connus chez nous là. Vous savez, nos musiciens là, des fois, si tu n'es pas prudent, ils peuvent vous emporter avec. Ils ont des idées très subtiles. On lui prie, on lui demande la question, on dit, toi tu pries, il dit, mais pourquoi je vais prier? Il dit, moi je ne prie pas. Je vais prier qui? On dit, mais Dieu dit, non, non, non. Moi je crois en Dieu, mais je ne prie pas. Et il prie, il dit, non, je crois en Dieu, les dieux là que Moïse là avait amené. C'est même Dieu là, c'est le même Dieu comme pour vous là. Moi je crois à ces dieux là. Mais sauf que nous là, dans notre religion, on ne prie pas. On ne prie pas parce que Dieu connaît tout. Tout ce que j'ai à dire, Seigneur, je te connais, tu me connais. Fais tout ce que tu fais là, dans ma vie. Alléluia. C'est des petites choses comme ça. Si quelqu'un n'est pas mûr, on peut te défier. Alléluia. Mais tu vas trouver, mais oui, c'est normal. Donc Dieu connaît mes besoins. Pourquoi je dois prier? Est-ce que c'est vraiment utile que moi, je puisse lui dire quelque chose? Si je ne le ferai pas, est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne fera pas? C'est plein de questions qu'on se pose. Alléluia. Pourquoi nous devons faire cela? Alléluia. Cette question, bien aimée, ça fait partie de la jurisprudence. C'est une question qui peut sauver autant de personnes. Pourquoi alors on doit toujours prier? Est-ce que Dieu là ne connaît pas nos problèmes? Bien aimé, certes, nous savons que Dieu est amour. Nécessairement par son amour, il peut nous donner tant de choses. Alléluia. Tant de choses Dieu peut nous les donner, sans que nous puissions demander. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est l'ignorance. Parce que des fois, quand tu ne demandes pas, tu ne sauras pas qui a donné. Qui t'a donné. Alléluia. Quand tu ne demandes pas, tu ne sauras pas qui réellement t'a donné. Tu ne le sauras pas. Vous autres aussi, si Dieu te les donne, et que toi tu n'es pas demandé, et que toi tu n'es pas au courant, il se peut que tu aies déjà obtenu quelque chose, mais quelqu'un d'autre est venu voler. Parce qu'il n'en avait pas connaissance. Et cette personne-là ne le connaît, c'est le diable. Il peut venir voler et prendre des choses qu'il est à présenter. Parce que toi, tu n'avais pas demandé. Toi, tu n'avais même pas connaissance. On veut te l'expliquer. N'oublions pas cette parabole-là où les grains sont répandus comme ça et les autres sont venus directement, ils l'ont pris. Parce que la personne n'avait même pas pris connaissance que Dieu avait déjà donné la graine. Alléluia. C'est pour cela que nous prions. Nous prions cela comme dans Matthieu chapitre 7. Amen. Matthieu 7, 7, la Bible nous dit ceci. Demandez. Dans Matthieu 7, Dieu nous dit, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande et reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Et nous continuons jusqu'au verset 11. Il dit, si donc méchant, quand vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les demandent? Nous devons savoir, notre Père Dieu, il aime comme il demande. Et il sait que si tu demandes, il va ouvrir. Si tu frappes, il va ouvrir. Si tu demandes, il va donner. Voilà pourquoi il est important de demander. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous trouvons la joie en faisant cela. Celui qui n'a pas demandé, qui n'a pas prié, il reçoit des choses et il n'est même pas en joie.
Parce qu'il ne sait pas qui lui a demandé. D'où ça vient, il ne le sait pas. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, de demander. Dieu sait pourquoi il nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à demander. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 16, au verset 23, il dit ceci. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Au verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Parole du Seigneur bien-aimé. Afin que votre joie soit parfaite. Si nous allons demander, si Jésus avait demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il avait voulu que Bartimée puisse lui dire, lui formuler sa requête. Et quand Bartimée aura la réponse, la solution venant de Jésus, il aura réellement, au plus profond de lui, une joie parfaite. Les sentiments d'être exaucé, que Dieu a fixé son regard, que le Seigneur m'a regardé, qu'il m'a tendu sa main et il m'a exaucé, il m'a béni. Alléluia. Bien aimé, c'est important de prier, c'est important de demander à Dieu. Quand tu demandes, Dieu va ouvrir. Et si Dieu t'ouvre cette porte-là par rapport à ta demande, tu seras réellement un homme heureux, une femme heureuse. Alléluia. Parce qu'il veut que nous serons dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.